Vous écoutez l'épisode 130 du podcast Business en spa esthétique. Je pilote ma saison estivale, une histoire de réussite avec Élodie Mingot. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Bonjour Élodie, bienvenue dans le podcast. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et de t'accueillir sur ce podcast. Pour commencer ensemble, j'aime bien poser la traditionnelle question à nos invités. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices? Oui, bien sûr. Et merci, Tiffaine, de m'inviter dans ce podcast. Je m'appelle Élodie Mingot, j'ai 36 ans et j'habite donc sur le bassin d'Arcachon et je suis maman d'une petite fille. Au niveau professionnel, en fait, j'ai eu une première expérience pendant 6 ans. J'ai travaillé en laboratoire, en centre de lutte contre le cancer, donc rien à voir avec l'esthétique. Et puis un jour, voilà, j'ai pris la décision de faire une reconversion, de revenir à ma première envie de quand j'étais étudiante, de faire de l'esthétique. Et j'ai entamé cette reconversion en 2016 pour passer mon BTS esthétique option management à Bordeaux. Et ensuite, j'ai fait différents stages en spa, en thalasso. J'ai eu une première expérience également en parfumerie. Voilà, j'ai toujours eu l'envie d'ouvrir mon institut et c'est ce que j'ai fait en 2019. J'ai ouvert mon premier institut à Bordeaux. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir travailler dans le secteur de l'esthétique et du bien-être? C'est le fait par exemple, quand j'étais en laboratoire, en fait, j'avais pas le retour de ce que je faisais. C'est-à-dire que, voilà, je faisais mon travail, j'étais actrice dans, voilà, la recherche de traitements contre le cancer, mais je voyais pas la finalité derrière, en fait. Et j'avais ce besoin de contact humain et d'avoir vraiment ce retour sur ce que je faisais. Concrètement, quand on fait un soin à une cliente ou un client, on voit directement leur satisfaction sur leur visage et les résultats de ce qu'on fait en fait sur leur peau aussi. Et c'est ça qui me manquait en fait dans ma première expérience et c'est ce qui m'a vraiment attirée vers ce domaine. Et alors, comme tu disais, ça faisait partie du tout départ de ton projet de reconversion, d'ouvrir un jour un centre à toi, ou c'est venu un petit peu au fur et à mesure où tu t'as découvert le secteur et toutes les possibilités qu'il offrait? Moi, je savais déjà, en fait, quand j'ai entamé ma reconversion professionnelle, je savais que la finalité, c'était d'avoir mon institut. C'était mon objectif. Alors, je savais qu'il fallait que je passe quand même par quelques expériences professionnelles, j'acquière une certaine expérience, mais mon objectif, c'était vraiment d'ouvrir mon entreprise. Alors, qu'est-ce qui t'a amené spécifiquement à créer ton centre qui s'appelle Skin Institute? Quelle est l'histoire vraiment derrière ce projet que tu avais en tête depuis quasiment le début de ce nouveau chapitre professionnel? Eh bien, en fait, quand j'ai créé mon institut en 2019, j'avais un institut totalement classique, hein, en fait. Je faisais de l'esthétique traditionnelle avec une marque de cosmétiques traditionnelle. Et après est arrivé le fameux confinement en 2020. Et ça a été vraiment une période d'introspection, comme beaucoup, je pense. Et en fait, je me suis dit, bon, un jour, on va réouvrir. Et qu'est-ce qui pourrait me différencier par rapport aux autres? Parce que, voilà, des instituts, il y en a des milliers et des milliers en France. On fait plus ou moins toute la même chose. Et je m'étais déjà posé la question, qu'est-ce qui pourrait me différencier? Et je m'étais dit, mince, tu as toutes ces connaissances en biologie que tu as acquis par le passé, il faut s'en servir. Et en plus, je m'étais déjà rendu compte avant le confinement que, avec l'esthétique traditionnelle et les cosmétiques que j'avais en main, je pouvais pas aller au bout, notamment dans le traitement de la peau de mes clients. Et dans les problématiques type acné, rosacée, etc., j'étais vite limitée en fait. Je pouvais pas aller au bout des choses.
Et je m'étais dit, bon, il me manque quelque chose, voilà, le lien entre l'esthétique et mon expérience précédente. Et c'est là où j'ai découvert, par hasard sur les réseaux, Cécile Michel, qui proposait cette formation de cornéothérapeute. Et je me suis dit, mais en fait, ça m'a l'air d'être le lien entre les deux. Et Hmm. ça a été tout. Et grâce à cette formation, ben voilà, j'ai aussi eu une grosse prise de conscience sur l'importance ben, de la composition des produits, sur l'importance aussi d'un vrai partenariat avec sa marque de cosmétiques. Et j'ai découvert donc la marque avec laquelle je travaille depuis 2020 du coup maintenant, qui est Skin Identity Dr Baumann et qui répondait à tous ces critères qui étaient de la composition hyper clean, qui était efficace sur toutes les problématiques de peau, même les plus complexes comme la rosacée ou l'acné, et qui avait ce partenariat de gagnant-gagnant aussi ben, d'un point de vue commercial en fait. Alors, tu t'es installé 2019. Très vite, bah, il y a eu on va dire, un temps de forcing un petit peu sur de la réflexion. Ça t'a permis de redonner du sens dans ce que tu voulais proposer et jusqu'où tu voulais aller. Est-ce que tu peux nous décrire aujourd'hui à quoi elle ressemble ton activité? Alors aujourd'hui, ben, je suis plus sur Bordeaux, je suis sur le bassin d'Arcachon. Donc j'ai mon entreprise sur le bassin d'Arcachon. Je travaille toute seule. Mon activité principale, bah, c'est les soins visage. Je me suis vraiment spécialisée là-dedans. Donc, c'est à peu près 45% de mon chiffre d'affaires, hein. Je fais un Mhm. peu d'esthétique traditionnelle également, mais voilà, c'est surtout axé sur les soins visage. Ma clientèle aujourd'hui, bah, c'est une clientèle quand même assez aisée sur le bassin. Voilà, c'est des CSP++++. Et il y a beaucoup de touristes aussi de mi-juin à mi-septembre. Et les clients, ben, ils viennent me voir voilà, pour atteindre leurs objectifs de bien vieillir. Parce que sur le bassin, c'est plus une clientèle un peu plus âgée que ce que j'avais sur Bordeaux. Et c'est vraiment de les accompagner dans ce vieillissement, en fait. Sur le bassin, on a quand même une ambiance, comment dire, un peu plus écolo aussi. La population fait de plus en plus attention aussi à la composition des produits et à ce qu'ils utilisent au quotidien, voilà, dans leur vie, quoi. Alors, on va revenir un petit peu juste après précisément sur la façon dont tu gères en fait parce que toi, tu es typiquement dans une activité quand même saisonnière, notamment sur la période estivale. Jusque-là, de ce que tu me racontes, c'est que tu as eu un parcours qui est quand même plutôt sensé, où tu as approfondi tes connaissances, tu t'es spécialisé, tu as fait vraiment des choix et des choix réfléchis. À quel moment tu t'es dit, j'ai besoin d'un accompagnement pour aller plus loin? Qu'est-ce que tu recherchais et qu'est-ce qui t'a donné envie, particulièrement, de rejoindre le programme ESBE? Mais en fait, ça faisait plusieurs années que je te voyais hein, aux Nouvelles Esthétiques, que j'entendais parler de toi, de tes accompagnements. Enfin, j'avais eu des échos un peu de collègues en fait qui avaient fait ton accompagnement. Mais un peu bêtement quoi, hein, je m'étais dit oh, c'est pas fait pour moi, c'est ou j'en ai pas spécialement besoin. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée en grosse difficulté, un peu au pied du mur, où j'étais vraiment à un cheveu, je vais dire, de la liquidation judiciaire. Et bah, suite à plusieurs choix qui n'ont pas été les plus judicieux, notamment professionnels et personnels, et du coup, j'ai contacté ben, Chloé, que je connais d'avant qu'elle soit chez le SBE, qui m'a connue au tout début de mon activité pour le coup. Et je l'ai contactée vraiment en dernier espoir. Et je m'étais dit, bon, avant de mettre la clé sous la porte, il serait peut-être temps de, de, de se sentir accompagnée et surtout d'avoir un regard extérieur, quoi. Et au final, alors au début, j'avais un peu peur que ce soit trop tard, que je réagisse un peu trop tard. Mais au final, cet accompagnement, bah, il a été salvateur hein, pour mon entreprise, puisque je suis encore là aujourd'hui. Oui, et puis tu vas nous raconter, mais tu as eu du coup une belle reprise en main pour le coup. Je te propose qu'on aille découvrir un peu plus la façon dont tu pilotes ton activité qui est, je le rappelle, donc sur une zone touristique avec une forte saisonnalité estivale. Avant de rejoindre le programme, ça ressemblait à quoi tes étés? C'était quoi les difficultés principales que tu rencontrais à cette période?
Alors c'était un peu particulier parce que j'étais sur Bordeaux en fait. Donc au tout début, voilà, sur Bordeaux, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que l'été, Bordeaux se vide en fait de tous ses habitants. Alors il y a quelques touristes, mais c'est quand même moindre que là où je suis actuellement. Donc en fait, je me retrouvais dans la situation inverse où alors juin, juillet, j'étais très chargée et août, c'était le calme plat. Sur cette période de juin-juillet, c'était le rush complet. Je me perdais, j'étais noyée dans mon planning. J'avais un gros manque d'organisation. J'anticipais rien. C'était la gestion, comme tu dis, au doigt mouillé. Le chiffre d'affaires en pâtissait, était en dents de scie. Le planning, pareil, c'était en dents de scie sur tout l'été. Donc, c'était un peu la panique, quoi. Donc c'était pour toi, les étés avant, c'était, en tout cas quand tu étais sur Bordeaux, c'est je cours, heure après heure, client après client sur juin-juillet, et tout d'un coup, en août, paf, il se passe plus rien. Et niveau état d'esprit, niveau énergie, c'est quand même aussi particulier en fait dans ce contexte. Est-ce que tu avais des outils pour planifier ou est-ce que tu étais plutôt en mode vraiment une journée après l'autre? Ah, non, j'avais aucun outil, j'avais rien du tout. Je suivais quand même mon chiffre d'affaires, voilà, au jour le jour, au mois. Je comparais quand même l'année précédente, etc. Mais bon, de toute façon, depuis le confinement, depuis le Covid, aucune année ne se ressemble. Donc en fait, ça n'avait pas trop de sens de réagir comme ça. Et puis mon planning, c'était clairement à la journée, hein. Donc non, j'avais aucun outil de gestion, clairement. Hmm. Et qu'est-ce qui te frustrait le plus à cette période? C'est ce chiffre d'affaires qui est en dents de scie, la fatigue déjà physique de la période de rush de Ouais. juin-juillet, et puis après le stress et la fatigue morale du mois d'août parce que du coup le planning était vide, etc. Donc c'était un peu compliqué et puis bon, j'avais aucun équilibre vie pro et perso. J'avais tout le temps l'impression de courir après le temps. Je me sortais un salaire dérisoire. Et puis, voilà, alors j'essayais quand même d'envoyer des campagnes d'email ou de SMS, mais il y avait très peu de retours parce que forcément, ma communication n'était pas du tout ciblée. J'envoyais mes campagnes de pub comme une bouteille à la mer, dans Hmm. l'espoir d'avoir une prise de rendez-vous à la réception du mail. Mes offres n'étaient pas forcément en accord avec mon USP et même avant ESBE, je refusais quand même de mettre des offres en pourcentage parce que j'avais déjà conscience que c'était pas ce qu'il fallait. Mais Hmm. voilà, autant mes offres n'étaient pas du tout pertinentes par rapport à ma cible clientèle. Oui, donc c'est un pilotage vraiment journée après journée. Et puis comme tu dis, c'est pour le coup ce que font beaucoup de gérantes, hein, c'est sur les temps creux, en fait, comme on les anticipe pas ou comme on réfléchit peut-être pas suffisamment en amont, on a cette espèce de creux de la vague, un peu de désespoir et de ce système un peu panique-urgence, quoi. Et donc, c'est effectivement à ce moment-là qu'on commence à faire des actions un peu dans tous les sens, ou même, je trouve que c'est dans ces moments-là où on peut prendre des décisions qui sont peut-être pas les plus pertinentes parce qu'on est un peu dans ce mode de vite, 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 il faut réagir. Donc, tu as démarré ensuite le programme de SBE, tu as été accompagné par Cynthia. Quelles ont été, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu l'as vécu, quelles ont été tes premières prises de conscience? J'ai pris conscience que même si on avait fait, voilà, si j'avais fait un BTS option management avec 8 heures, voire plus de cours de gestion par semaine, en fait, on nous apprend pas réellement à gérer une entreprise. Ça se gère pas comme ça au feeling, quoi. C'est un vrai métier, ça s'apprend et c'est important d'en prendre conscience. Et j'ai aussi et surtout pris conscience qu'il fallait pas rester seul et qu'il fallait savoir s'entourer de bonnes personnes qui étaient de bons conseils et surtout que on avait les moyens aussi d'être accompagné, de ne pas être seul. Parce que c'est vrai que en tant que chef d'entreprise, c'est souvent ce qui ressort, c'est qu'on se sent Ouais. seul, quoi. Ça nos problèmes, on est un peu perdu. Et c'est aussi bien comprendre tous mes chiffres, voilà, optimiser la rentabilité. Et puis, c'est aussi, ça m'a fait prendre conscience, surtout Cynthia a beaucoup insisté là-dessus, c'est que c'est pas parce qu'on reste dans son entreprise de 9 heures à 19 heures, voire plus, que le client va arriver comme par magie, qu'il y avait voilà une communication à faire, qu'il fallait utiliser son fichier client, que c'était vraiment une véritable mine d'or et que c'est vrai que c'est pas du tout ce que je faisais et c'était pas du tout optimisé.
tout simplement parce que je savais pas comment faire en fait, hein. Clairement, j'avais pas les clés. Le programme avec Cynthia, bah, justement, m'a donné toutes ces clés. Qu'est-ce que tu as mis en place très concrètement pour mieux piloter ta saison estivale en particulier? Est-ce qu'il y a des choses justement qui ont évolué sur ces temps particuliers dans ton année? Oui, j'ai fait un partenariat avec un camping qui est un camping 4 étoiles qui est sur la dune du Pilat. Donc, je leur propose en fait des offres pour leurs vacanciers, donc quand ils viennent avec le bracelet, mais aussi pour leurs salariés. Là, ils m'ont proposé pour cette année de venir, notamment le dimanche, pour le pot d'accueil, pour venir me présenter et Hmm. présenter, pouvoir bah, aussi voilà, mettre en avant mon entreprise. J'ai aussi bien segmenté mon fichier client, notamment bah, pour la catégorie touriste, parce que sur le bassin d'Arcachon, il y a vraiment différents types de touristes. On a les touristes qui ont leur résidence secondaire sur le bassin, d'autres Ouais. qui viennent tout le temps dans le même camping chaque année, c'est tout le temps les mêmes vacances, et d'autres bah, qui viennent en one shot comme ça, qui découvrent la région. Donc c'est vrai que c'était important de segmenter cette partie-là, et du coup je communique différemment en fonction de chaque catégorie. Surtout, bah, je travaille mon calendrier marketing que je n'avais pas Waouh! avant. J'anticipe aussi bah voilà, la gestion de mon planning pour m'octroyer un peu du temps avec ma fille, avec mon conjoint, bah, parce que c'est important aussi. Cette année, là, pour juillet-août, alors elle arrive en juillet, je vais avoir une freelance aussi qui va intervenir, notamment pour tout ce qui est partie onglerie. Donc ça va me libérer aussi du temps, parce que l'année dernière, j'avais eu énormément d'onglerie, de vernis semi-permanent, etc., qui m'empêchaient du coup de caler des rendez-vous plus rentables pour moi, comme des soins visage. Voilà, la période avant l'été, donc là, en ce moment, me permet aussi, en plus de préparer cette période de forte activité, d'anticiper aussi la période plus creuse qui va arriver ensuite, en septembre-octobre. Ça me permet d'anticiper aussi ben, des créneaux ben, pour mon activité secondaire de formatrice, pour compenser ce manque d'activité à l'Institut en septembre-octobre, ben, justement de caler des créneaux de formation, quoi. Ouais, qui est souvent de toute façon dans notre secteur. Alors ça dépend bien sûr, hein, mais en règle générale, la fin septembre, octobre, novembre, c'est vraiment un temps qui est creux de façon générale. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus de ta partie formation là? Ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu proposes? Alors au niveau formation, en fait j'ai créé un soin qui est unique. Je me suis inspirée de différents soins bah, qui existent aux États-Unis et aussi bah, en m'inspirant de ce que je fais au quotidien avec mes clients. C'est un soin qui s'appelle le lifting musculaire au gant magique et Hmm. j'ai créé vraiment le protocole de A à Z et j'ai créé le programme de formation justement sur ce soin-là. Donc c'est un soin anti-âge en fait qui permet de stimuler les muscles du visage parce que bon, le vieillissement commence aussi par les muscles qu'on oublie souvent du Ouais, visage. la tonus. Exactement. Est-ce que tu peux partager avec nous un exemple? Donc, tu nous as cité déjà pas mal d'outils que tu as pris en main et qui font partie maintenant de ton quotidien. Mais est-ce que tu peux spécifiquement présenter un outil ou une stratégie qui a particulièrement bien fonctionné pour toi au travers de ce que tu as pu travailler et découvrir avec Cynthia, notamment au sein du programme? Moi, ce qui fonctionne plutôt bien, et je le fais aussi hors période estivale, voilà, certains mois où je vois que c'est un petit peu, où je sais que le mois suivant, ça va être plutôt creux, c'est l'offre rebond. En fait, Hmm. toutes mes clientes qui viennent pour la première fois sur une prestation, qui n'est pas un soin visage, en fait, je leur offre une réduction de 5 euros sur un soin visage. Et ce bon, en fait, est valable un mois après leur première visite. Et bien souvent, ça déclenche le rendez-vous, en fait, parce qu'elles se disent, Ouais. ah oui, tiens, ça te fait des soins visage. Et en plus, j'ai 5 euros. Donc, et moi, ça me permet derrière de déclencher aussi, de rebooker aussi après ce soin visage, quoi. Et ou de vendre des produits. Et après, notamment pour les clients qui ont une résidence secondaire ou qui viennent chaque année dans le même camping, bah, ils reçoivent aussi un mail, bah, par exemple, là, en juin, ceux qui ont la résidence secondaire ou même ceux qui vont venir dans le camping, je leur dis, bah voilà, préparez vos vacances, réservez votre soin chez Ski Institute. Sur les périodes de vacances scolaires, ça marche plutôt bien.
On sent vraiment que cet aspect travailler son fichier client, c'est vraiment un point clé et que là, tu l'as très bien pris en main. C'est pas des recettes miracles, c'est pas des grandes campagnes de pub qui marchent nécessairement, mais c'est vraiment, on le voit dans ce que tu partages avec nous, c'est de l'organisation, c'est de la vision, c'est comprendre un petit peu plus l'entreprise qu'on a entre les mains pour créer une vraie stratégie qui colle à notre réalité, en fait. J'aimerais maintenant qu'on parle, parce qu'avec tout ce que tu as mis en place et qui est juste formidable, on va parler un petit peu plus résultat. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ton quotidien de gérante? Ah bah déjà, je suis beaucoup plus sereine, moins de stress, Mmh. surtout quand j'ouvre l'appli de la banque. Voilà, maintenant c'est vrai qu'avec les outils qui sont donnés par le SBE, avec les tableaux de gestion, etc., bah, tout est anticipé en fait. Donc, il n'y a pas de surprise. Donc, on a moins ce stress quotidien. Et puis, ben, maintenant, je sais que ben, toutes mes prestations sont rentables. Avec au minimum, j'ai mis un point d'honneur à avoir au minimum 50%. Alors, toi, tu dis 30%, moi, je me suis mis 50. Je suis très contente de t'entendre dire ça, Elodie. Voilà, toutes mes prestations sont au minimum à 50% de marge nette. Et puis surtout, je sais que maintenant, ben, je suis plus seule en fait. Dès que j'ai un doute, dès que j'ai une question, je sais que SBE est là, je sais que Cynthia est disponible, que toi tu es disponible, que Chloé aussi. Et ça, bah, ça n'a pas de prix quoi. Parce que du coup, dès qu'on a le moindre doute, le moindre coup de mou, on sait qu'on a quelqu'un derrière qui est là pour bah, nous booster, nous donner des conseils. Et voilà, je suis plus seule, quoi. Et alors, est-ce que tu vois aussi des changements dans ta vie personnelle? Est-ce que tu ressens, par exemple, une différence dans... alors, ton niveau de stress professionnel, tu nous as dit oui, ok. Mais au-delà de ça, c'est que, en fait, l'aventure et l'expérience ESBE, c'est oui, on vous donne vraiment des outils opérationnels, stratégiques pour votre entreprise. Mais en fait, ça a souvent une incidence aussi sur la qualité de vie personnelle. Est-ce que toi, tu as observé des changements? Oui, ah, clairement, il n'y a pas que moi. Bah, déjà, d'avoir déménagé mon institut à 7 kilomètres de chez moi, donc cette décision, elle a été prise voilà, avec Cynthia, hein. Et ça, déjà, c'est un confort de vie qui est inestimable. J'ai du coup, par conséquent, un meilleur équilibre pro et perso. J'ai beaucoup moins de stress, je dors mieux, je suis moins irritable à la maison. Hmm. Et pareil, hein, bah, toute cette charge mentale que je me mettais, bah, elle est beaucoup moins importante aujourd'hui, bah, que ce soit au travail ou à la maison, quoi. C'est intéressant, tu as dit que la décision, qui est une décision de vie, hein, de déménager ton activité à 7 kilomètres de chez toi, c'est une décision que tu as prise avec Cynthia. C'est-à-dire que c'était déjà une question que tu te posais, toi, de ton côté, ou c'est venu, comment vous en avez parlé de cette décision personnelle-là liée à ton activité? Bah, en fait, c'était par rapport à, parce que j'habite sur le bassin et j'avais mon institut à Bordeaux, donc c'est à 50 kilomètres. J'avais les transports, j'avais des contraintes aussi par rapport à ma fille, par rapport au mode de garde, les horaires de l'assistante maternelle, etc. Donc ça, c'était un peu compliqué de gérer et l'institut et ma vie de famille. Et en fait, il y a aussi l'aspect financier parce que mon loyer était très cher à Bordeaux. Et Cynthia m'avait quand même soufflé l'idée de peut-être trouver un local moins cher, de réduire au maximum toutes mes charges pour améliorer justement la rentabilité, quoi. Et quand j'ai eu l'opportunité, quand j'ai vu l'annonce en fait du local dans lequel je suis actuellement, Cynthia m'a dit non mais Elodie, n'hésite pas. Après, elle m'a clairement dit effectivement, ça va être difficile au début parce que tu vas devoir reconstruire ta clientèle parce que forcément la clientèle de Bordeaux n'allait pas venir jusqu'au bassin. Bon, au Ouais. final, si, j'en ai quand même pas mal qui font le trajet. Mais oui, cette décision, elle a été prise bah, main dans la main avec Cynthia. Comment est-ce que tu vois du coup ton activité aujourd'hui là? Je sais pas si c'est pendant qu'on échange, est-ce qu'il y a des choses qui t'apparaissent sur voilà, là maintenant, ton activité, ce que tu as construit. Est-ce que tu as aussi peut-être une projection déjà dans un an? Bah, déjà, aujourd'hui, clairement, enfin, mon activité se porte bien. Je reconstitue petit à petit ma trésorerie qui n'existait plus depuis 3 ans. Ouais. Je commence à avoir une petite notoriété locale parce que le bouche à oreille fonctionne très bien sur le bassin. Ça se fait très vite hein, sur le bassin parce que c'est pas si grand que ça et
tout le monde se connaît un peu. Je fais des prestations qui me plaisent et qui sont rentables. Je me permets voilà, de me libérer du temps pour ma vie de famille, mais aussi pour créer des nouveaux soins, pour créer donc des nouvelles formations. D'ici un an, bah déjà, je me vois encore plus confortable qu'aujourd'hui, Mm. avec une activité qui va bien, moins en dents de scie, et surtout au niveau du planning et du chiffre d'affaires, et aussi développer bah, mon activité de formatrice, d'avoir voilà, un salaire plus confortable, du moins à la hauteur du travail fourni, quoi. Est-ce que tu dirais, tu sais, la promesse un petit peu chez ESBE, c'est vraiment de passer de ce statut d'artisan où on est vraiment dans la production, comme ce que tu décrivais au début, c'était une journée après l'autre et un peu, voilà. Alors c'est pas en mode usine parce que c'est de l'artisanat, mais de vraiment le côté très concentré sur la production et prise en charge des clients. Est-ce que tu as le sentiment d'être passé de ce mode-là à un mode de, non, en fait, je suis avant tout une chef d'entreprise? Ah oui, clairement. Ça, c'est grâce à ton programme. Mais oui, oui, clairement, parce que c'est une grosse prise de conscience voilà, de se dire, ben, oui, on est chef d'entreprise, on n'est pas que bah, exécutrice de soins. Mm. Et que c'est important, justement, d'avoir cette casquette de chef d'entreprise, parce que sans ça, ben, on peut pas rester bien longtemps sur le marché, quoi. Qu'est-ce que tu aurais justement envie de dire à une gérante qui peut-être nous écoute aujourd'hui et qui se retrouve un peu dans le côté je subis mes plannings, je subis mes journées, j'ai des doutes, j'ai du stress, voilà, je perds un peu la vision ou l'essentiel et qui se dit franchement, j'ai l'impression d'avoir essayé plein de trucs et aujourd'hui je ne sais plus quoi faire. Ouais, déjà, de pas rester seul dans son coin à ruminer, Mm. de s'entourer des bonnes personnes et surtout bah, de pas se dire que bah, c'est bon, la gestion d'entreprise, je l'ai vu à l'école, pour l'instant ça marche comme ça, je vais continuer comme ça. Non, 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 pas du tout. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir sur le marché des outils pour mieux gérer notre entreprise. Faut s'en servir, quoi. Et c'est vrai on l'oublie souvent, mais d'avoir un regard extérieur sur son entreprise, sur son business, c'est un avantage et c'est un cadeau parce que nous, on est tout le temps la tête dans le guidon, on voit plus rien en fait, on se rend pas compte de ce qui se passe, on n'a pas. Il nous faut un déclic en fait de quelqu'un qui nous tape sur l'épaule et qui nous dit, oh, calme-toi, regarde ça, 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 et tu vois, ce que tu fais, c'est pas forcément l'idéal. Et ça, c'est important en fait. Après, alors oui, hein, le programme SBE, ça bouscule, ça donne mal à la tête, ça fait faire des nuits blanches parfois où on voit des cases jaunes et rouges partout, mais c'est nécessaire, c'est important et ça fait gagner en confort de vie, ça fait gagner en sérénité. Et puis voilà, ça permet de pas se tuer la santé et s'épuiser dans son entreprise, voilà, en se laissant aller et faire surtout l'autruche, quoi. Moi, concrètement, aujourd'hui, si je n'avais pas fait le programme, bah, mon entreprise, elle n'existerait plus, hein. J'aurais fait liquidation et voilà. C'est important de se dire qu'il n'est jamais trop tard, quoi, de se prendre en main. Et il faut savoir parfois mettre un peu, ben, effectivement, son ego de chef d'entreprise un peu de côté et de taper à la porte, quoi. Et d'appeler Chloé. Et d'appeler Chloé. Merci infiniment, Elodie, pour notre échange. Je pense que ton témoignage va résonner aussi chez beaucoup de nos auditrices. Bravo pour tout ce que tout le chemin que tu as parcouru, parce que même si exactement tu le dis, c'est que quand on a le déclic de OK, j'y vais, faut pas le négliger, c'est pas une baguette magique, c'est du travail, c'est de l'investissement, c'est de l'engagement, c'est du temps que tu as décidé de consacrer pour remettre ton activité sur des bons rails. Et bravo pour ça, parce que vraiment, ça demande du courage et de la détermination. Et Et surtout, merci d'exister. Moi, je tiens vraiment à te remercier à tout ce que tu fais, à toi et ton équipe, parce que c'est aussi grâce à vous tous, hein. on a bien travaillé ensemble, alors, on va dire. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Elodie. Merci beaucoup, Tiffany. Merci Elodie pour ce partage sincère, inspirant et très concret. Ce que tu nous as montré aujourd'hui, c'est que même dans un centre très saisonnier, on peut structurer, on peut anticiper, on peut piloter avec beaucoup plus de sérénité. Et si vous écoutez cet épisode et que vous vous reconnaissez dans ce qu'Elodie a vécu avant,
sachez qu'il est possible de sortir de ce mode survie et pour ça, je vous propose 2 solutions. La première solution, c'est le pack de cours Préparer sa saison estivale que nous avons concocté spécialement si vous cherchez à poser des actions concrètes tout de suite. Et la deuxième solution, c'est d'embarquer avec nous dans le programme d'accompagnement ESBE si vous sentez que c'est vraiment votre posture entière de chef d'entreprise, si c'est un équilibre de vie que vous souhaitez reconstruire et que vous avez envie de faire évoluer. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Merci encore à Elodie pour ta confiance et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.